Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Enfin, je souhaite à chacun la bienvenue, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Je voudrais en tout cas souhaiter que vous passiez une semaine et une journée aujourd'hui de sabbat, de paix et d'amour entre chacun. Alors je vous inviterai à nous lever pour chanter le cantique 162, Gloire à l'Éternel. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de te rencontrer. Merci pour ce jour plein de promesses, de l'éternité que tu nous offres. Aide-nous à vivre cette journée comme une libération de tous nos esclavages. Prépare-nous à recevoir le message que tu as préparé pour nous. Veuille accompagner ton Église afin qu'elle puisse annoncer ton prochain retour. Aide chacun à avoir ta paix en son cœur et à avoir ta confiance au nom de Jésus. Amen. Chantons l'Éternel tant que nous sommes encore vivants. Après, il sera trop tard. Dieu mérite d'être loué, il mérite d'être célébré. Alors chantez de tout cœur le chant « Je chanterai l'Éternel ». chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel.
nous allons poursuivre avec le chant « Magnifique est le Seigneur ». Après cette belle histoire, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, où nous lirons les versets 2 et 3. Matthieu 11, versets 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Sur ces paroles que nous écouterons, la prédication de Carrefour. Par exemple, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde ce matin. Et c'est chouette que vous soyez là. Bienvenue, bon sabbat. Bon sabbat. Vous direz aux autres qui ne sont pas là, ils ont loupé quelque chose. Je vous invite à prendre Matthieu chapitre 11, verset 2, si vous l'avez déjà perdu. Vous prenez vos Bibles, vos téléphones, ou vous lisez peut-être sur l'écran ou pas. Matthieu chapitre 11, verset 2 et 3, pour être précis. Or, Jean, c'est Jean le Baptiste, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander : « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» La semaine dernière, je me dirigeais vers Tulin et j'écoutais une émission radio. Et puisque les élections sont tout proches, c'est une émission politique. Et donc, il y avait des candidats qui avaient été invités, ils étaient au micro. Et il y a une des questions qui a retenu toute mon attention. Voilà la question. Qu'attends-tu de ton bourgmestre ? De ton bourgmestre. Ton maire, si tu préfères. Le bourgmestre, ça va ? Bien. Mais pour répondre à la question, en toute honnêteté, il faudrait déjà s'intéresser un peu à la vie de la commune. Il faudrait connaître un peu la vie de la commune où l'on habite, sa gestion. Il faut être connecté quand même à la société, savoir ce qui se passe, savoir ce qui se fait, et essayer de comprendre pourquoi les choses se font à la commune. Bien sûr aussi réfléchir à ce qui ne va pas, à ce qui va. Et ça aide aussi de savoir, si possible, quel est le rôle que le bourgmestre a dans la commune, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Avec tout ça, je pense qu'avec tout ça, on peut alors avancer des propositions pour mieux faire. Ou pour faire d'autres choses qui peut-être seraient mieux de les implémenter. Donc, il faut vraiment connaître pour pouvoir répondre « Qu'attends-tu de ton bourgmestre ?» Autrement, on risque de dire des bêtises. Et je me suis posé la question. Que se passerait-il si nous remplacions le mot « bourgmestre » par un autre mot ? Par exemple, qu'attends-tu de tes études ? Qui te permettent d'avoir un bon métier avec lequel te faire beaucoup d'argent ?
Qu'il te fasse voyager, voir du monde, rencontrer des personnes. Ou on pourrait dire, qu'attends-tu de ton travail? Ça, c'est pour les personnes qui sont dans le monde du travail. Qu'attends-tu de ton travail, finalement? Tu y vas tous les jours, quand même. Tu y passes plus ou moins 8 heures par jour. Qu'attends-tu de ton travail? Ou encore, qu'attends-tu de tes parents? Qu'ils te donnent à manger? Qu'ils t'amènent à droite et à gauche, aux besoins? Qu'ils te donnent à toi de l'argent de poche? Des cadeaux pour ton anniversaire? Qu'ils te payent tes abonnements, musique, vidéo, internet, sport, etc.? Qu'ils acceptent tes choix de vie sans rien dire? Ou encore, qu'attends-tu de tes enfants? Qu'ils fassent ce que tu leur demandes? Qu'ils obéissent toujours? Qu'ils respectent les traditions familiales? Qu'ils grandissent en bonne santé? Qu'ils marchent sur le chemin du Seigneur? Ou on pourrait encore dire, qu'attends-tu de ton conjoint? Est-ce qu'il doit se conformer, lui ou elle, au rôle que la culture ou la société lui attribue ou au rôle que toi tu lui attribues? Est-ce que ton conjoint doit-il ou elle te rendre heureux? Cuisiner comme il faut? S'occuper de la voiture comme il faut? Faire l'amour comme tu l'entends? Éduquer tes enfants avec ou sans toi? Qu'attends-tu de ton conjoint? En tant qu'humains, nous avons toujours des attentes vis-à-vis des autres. De tout le temps. Nous sommes comme ça. Pourquoi? Voici un auteur, R.T. Curtin, prononciation en français bien sûr. Il a écrit un livre, Consumer Expectations. Il était publié par l'université de Cambridge. Et voici ce qu'il dit par rapport aux attentes. Tous accroissons des attentes, donc tous développons des attentes. Les attentes sont des croyances au sujet du futur. Platon a cité cette définition il y a plus de 2000 ans, et jusqu'à ce jour, elle reste la définition généralement acceptée du terme. Donc, les attentes sont des croyances au sujet du futur. Les attentes sont facilement formées, il continue, sur la base des routines par les plus jeunes bébés et les plus vieilles personnes. Forger des attentes est un processus inné. Les chercheurs ont démontré qu'avant même que les bébés soient capables de parler, ils développent des attentes sur la base de leur expérience, manifestant de la surprise et du désarroi quand un événement espéré n'a pas lieu. Ils s'attendent à manger, ils voient maman arriver, et maman ne leur donne pas à manger. Ils ont une attente qui est frustrée, et ils le manifestent. La même sensation de surprise et de désarroi est aussi commune parmi les adultes quand ce qu'ils s'attendent n'a pas lieu. On se maîtrise peut-être mieux, mais on a les mêmes frustrations que les enfants. Et dans ce sens, nous sommes tous des attentistes. On sait que nous avons développé depuis notre plus tendre enfance et toujours des attentes au sujet de tout. Et si elles ne sont pas remplies selon nos expectatives, on est tous sauf contents. Jeunes et vieux, sans distinction. Jean-Baptiste, pour revenir à l'évangile, Jean-Baptiste avait des attentes vis-à-vis de Jésus. Et le verset que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu le démontre clairement. Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Quelles étaient les attentes de Jean le Baptiste, vis-à-vis de Jésus? Qu'est-ce que les évangiles nous permettent de comprendre à ce sujet? J'ai épluché les 4 évangiles pour voir ce que Jean avait dit de Jésus, pour voir s'il transpirait quelque chose de ses attentes messianiques. Et il y a quand même des choses qui surgissent. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, quand Jean-Baptiste parle,
Il parle de repentance, mais il faut que la repentance soit une repentance sincère, absolument réelle. Parce que si ta repentance n'est pas sincère et réelle, tu risques de te trouver à la place d'une vie dans le salut éternel. Tu risques de subir, et il prend beaucoup d'images du monde agricole, tu risques de subir la hache, la faucille, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Et ces flammes, cette hache, cette faucille, elle serait apportée, amenée par celui qui devait arriver juste après lui et dont il n'était même pas digne de lier les sandales. Okay? Ça, c'est en Matthieu. Dans l'évangile de Luc, Luc dit les mêmes choses, mais Luc ajoute quelque chose. Luc va dire en plus que Jean, il était capable de dénoncer le gouverneur Hérode dans ses péchés sans ambiguïté. Il n'avait rien à faire, c'est le gouverneur, il disait les choses. Et en plus, Luc raconte que Jean, il encourageait, il invitait les personnes repentantes, à une vie de justice sociale et sans abus. C'est une information supplémentaire que nous avons grâce à Luc. Quand nous arrivons à l'évangile de Marc, il est question de baptême pour le pardon des péchés, dans le but d'être prêt pour l'arrivée de celui qui était plus puissant que lui et qui serait arrivé incessamment sous peu. Et on passe à Jean, 4e évangile. Jean nous raconte que Jean le Baptiste prêchait avec une telle force, avec une telle conviction que les personnes commencent à se dire mais attendez, est-ce que ça ne serait pas lui, le Messie? On lui pose la question, est-ce que c'est toi le Messie? Ah non, je ne suis pas le Messie. Est-ce que tu serais Élie? Parce que Élie devait précéder le Messie. Ah, je ne suis pas Élie. Est-ce que tu serais le prophète? Et pour le peuple hébreu, le prophète, c'est Moïse. C'est l'archétype du prophète. Ah non, je ne suis pas le prophète. Alors, qui es-tu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, etc., etc. Et c'est Jean qui nous dit que quand Jean-Baptiste va voir Jésus au loin, il va dire de lui, « Voici l'agneau de Dieu. » Quoi? Vous connaissez le verset. « Qui ôte le péché du monde. » Et c'est Jean-Baptiste qui va dire, et c'est l'apôtre Jean qui nous le dit, au moment du baptême de Jésus, « J'ai vu l'Esprit du Seigneur descendre sur lui. » Et il va encore dire, c'est lui le Fils de Dieu. Donc, avec tout ça, essayons de mettre tout ça ensemble pour comprendre quelle c'était l'expectative messianique de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste attendait, selon ce dire, le Fils de Dieu qui allait ôter le péché du monde par le jugement, la destruction, les flammes éternelles. Pour lui, le seul moyen d'échapper à tout cela était une repentance sincère, génuine, un changement radical de vie. Il attendait le Messie, le Fils de Dieu, un agneau de Dieu radical et conquérant. C'est l'image qu'il donne de son attente messianique. Mais quand il entend parler de Jésus, qu'il a vu, qu'il a baptisé, qu'il a dit, c'est lui l'agneau, c'est lui le Fils de Dieu, etc., quand il entend la manière dont Jésus mène son ministère, il s'étonne, il se questionne, il doute. Mais pourtant, il était là. Il avait entendu la voix de Dieu lui dire, c'est lui. Il avait vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus et lui donner l'onction messianique. Rien à faire. Malgré ce qu'il avait entendu et ce qu'il avait vu, le personnage Jésus, tel que Jésus était, ne collait pas avec ses attentes messianiques. Mais comment est-ce que cela pouvait être possible? Mais qui croire? Le souvenir de la voix des yeux ou les témoignages que Jésus donnait de lui-même, la façon dont il était le Messie, si tant est qu'il était le Messie. Ou peut-être que Jésus était le Messie vraiment, mais qu'il s'était fourvoyé sur le chemin.
c'est aussi une possibilité. Il fallait qu'il sache. Alors il a envoyé ses disciples et lui a posé la question que nous avons lue. Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous attendre un autre? Vous savez, quand des personnes me disent « Dieu ne m'intéresse pas », je me demande à chaque fois « Pourquoi ?» Qu'est-ce que nous leur avons transmis au sujet de Dieu et de ce qu'ils peuvent s'attendre de Dieu? Qu'est-ce que nous leur avons transmis au sujet de Dieu pour qu'ils disent « Dieu ne m'intéresse pas ». Parce qu'en effet, le Dieu dont nous parlons, le Dieu dont nous croyons, le Dieu auquel nous prions, l'image de Dieu que nous transmettons est irrémédiablement l'image du Dieu de nos attentes. Et c'est face à cette image que les autres réagissent. Ah, Dieu est comme ça? Non merci, je ne veux pas. Oh, alors Dieu est comme ça. Ah ouais, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Alors je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Qu'attendons-nous de Dieu en tant que croyants, en tant qu'Église? Qu'attends-tu de ton Dieu? Tu t'attends de lui qu'il soit compréhensif et qu'il pardonne quand tu pêches, mais qu'il soit sévère et ferme quand il s'agit des autres? Est-ce que tu t'attends de lui qu'il te protège tout le temps, de tous les maux, mais qu'il donne aux méchants ce qu'ils méritent? Est-ce que tu t'attends de Dieu qu'il te bénisse abondamment, mais qu'il ne se mêle pas de tes choix éthiques, politiques, sexuels, moraux? T'attends-tu que Dieu bénisse ta famille, mais qu'il ferme un œil au sujet de violence que tu lui fais subir à cette famille que tu veux qu'il bénisse? Est-ce que tu attends de ton Dieu qu'il te donne la santé alors que tu ne prends pas soin de ton corps? Qu'attends-tu de ton Dieu? C'est une question extrêmement importante. Il faut pouvoir définir nos attentes au sujet de Dieu, car quand la réalité ne s'accorde pas avec nos attentes, nous sommes irrémédiablement déçus. Parfois même fâchés et en colère contre les autres, contre soi-même, contre Dieu. Très souvent, nous sommes fâchés contre Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que forcément, ce que nous, on s'attendait de lui, ah tiens, ça ne colle pas avec la réalité. Et il faut aussi se demander, est-ce que je ne serais pas un peu trop attaché à mes attentes personnelles au sujet de Dieu, que je suis devenu incapable de me remettre en question, de remettre en question mes attentes de Dieu? Pour Jean-Baptiste, ce qu'il s'attendait de Dieu ne collait pas avec la réalité du ministère de Christ. Mais Jean le Baptiste, il a démontré une sagesse qui souvent nous fait défaut. Il a accepté de se remettre en question. Il a accepté la possibilité que l'attente de toute sa vie puisse être erronée. Parce qu'il faut quand même une sacrée dose d'humilité pour envoyer dire à Jésus, est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Parce qu'alors, tu dois être capable d'accueillir la réponse, quelle que soit. Et voilà la réponse de Jésus. Matthieu chapitre 11, s'il vous plaît, versets 4, 5 et 6. Matthieu 11, versets 4 à 6.
Jésus répondit aux disciples que Jean le Baptiste lui avait envoyés. Allez raconter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. Vous savez tout ce que ça veut dire, ce que je suis envoyé à dire? Les aveugles retrouvent la vue. Et dans la mentalité, pour retrouver la vue, pour retrouver la santé tout court, il fallait quelque chose au préalable. C'était quoi? Être pardonné. Pour être guéri, il fallait être pardonné. Les aveugles recouvrent la vue, ils sont pardonnés. Les lépreux sont purifiés, ils sont pardonnés. Les infirmes marchent, ils sont pardonnés. Les sourds entendent, ils sont pardonnés. Les morts se réveillent. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu de bienveillance. Dieu est un Dieu qui donne du futur. Jean, mon cher cousin, à toi de juger. Juge sur la base de ce que mon passage sur terre produit. Je répare mes enfants brisés. Je libère mes enfants enchaînés. Je donne de l'espoir et un avenir à mes enfants sans espoir. Je fais surgir la vie là où il ne restait que mort et souffrance. Jean, je ne suis pas venu en Messie conquérant, pas encore. Je ne suis pas venu pour porter un jugement. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui juge, c'est le Père qui juge. Je suis le Messie que voilà. Jean, malgré que je ne colle pas à tes attentes, est-ce que le Messie que je suis te convient? Est-ce que tu veux de moi tel que je suis au lieu de celui que tu voudrais que je sois? Jean devait faire un choix. Nous devons faire un choix. Nous avons tous des attentes vis-à-vis de Dieu. Sont-elles réalistes? Est-ce qu'elles sont cohérentes avec la volonté divine? Et comment savoir si nos attentes sont cohérentes avec la volonté du Seigneur? Il y a une seule solution. C'est en acceptant de remettre en question nos attentes actuelles au sujet de Dieu. Remettons-nous en question. Est-ce que ce que je m'attends de Dieu correspond à Dieu tel qu'il est? Ou est-ce que je me suis créé un Dieu à mon image, selon mes propres besoins et envies? Jean, quand il a accepté de se remettre en question, il s'est ouvert à la possibilité que Dieu répare la vision qu'il avait du Messie qui devait venir. En acceptant de remettre ses convictions en question, il s'est ouvert à la possibilité que Dieu puisse le réparer et le regagner à la confiance pleine des Dieu, de sa façon d'agir, de gouverner sa famille, de gouverner le monde, de gouverner l'univers. Et ce n'est pas autrement aujourd'hui. La question est celle-ci, il y en a plusieurs. Est-ce que je suis disposé à la possibilité que mes attentes vis-à-vis de Dieu soient erronées? Est-ce que je suis prêt à remettre en question mes convictions et à laisser Dieu me montrer par sa parole quelles sont les meilleures attentes que je peux avoir à son sujet? Est-ce que je suis disposé à lui laisser la possibilité de réparer ce qui ne va pas dans l'univers, dans le monde, dans mon pays, dans ma ville, dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie, mais à sa façon, et pas comme j'aimerais qu'il le fasse?
Est-ce que tu es disposé, toi aussi, à assumer de dire à Dieu, est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous attendre un autre et vivre avec ce qu'il va te répondre? Que le Seigneur nous accompagne dans cette réflexion. Amen. Ouvrons nos yeux pour découvrir le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ouvrons nos oreilles pour entendre sa voix et ouvrons nos lèvres pour chanter. Je vous invite à vous lever et à chanter avec moi le cantique « Ouvrez mes yeux ». Comment? Rappelle-moi la mélodie, je t'ai donné. Ouvre mes yeux, dan, 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 dan. Ouvre mes yeux pour découvrir ton chemin pour moi tout tracé. Place en mes mains la clé pour ouvrir l'horizon de ma liberté. Confiant, je regarde à toi, cherchant ta volonté, mon Dieu. Ouvre mes yeux, éclaire-moi, Esprit de Dieu. Ouvre mon oreille à ta voix, rends-moi sensible à ton appel, et j'entendrai ta musique en moi, jouer la partition du ciel. Confiant, je regarde à toi, cherchant ta volonté, mon Dieu. Ouvre mes yeux, éclaire-moi, Esprit de Dieu. Ouvre mes lèvres pour chanter la beauté de ta vérité. Ouvre mon cœur, fais-moi partager tout l'amour que tu m'as donné. Confiant, je regarde à toi, cherchant ta volonté, mon Dieu. Ouvre mes yeux, éclaire-moi, Esprit de Dieu. Il est vrai, Seigneur, que nous avons besoin que tu nous éclaires. Parce que il est plus que probable que les attentes que nous avons pour toi ne collent pas tout à fait à ce que tu aimerais faire pour nous, ne collent pas tout à fait aux yeux que tu es en réalité. Et parfois, on peut s'en rendre compte assez tôt dans la vie, mais parfois peut-être c'est juste avant de mourir, comme Jean le Baptiste, qu'il se pose des questions. Parce qu'il ne trouve pas en toi, parce qu'il ne trouve pas en Jésus le Jésus dont il a besoin, le Messie dont il a besoin. Mais heureusement qu'il ne s'arrête pas là. Et qu'il se dit, et si je m'étais trompé? Aide-nous, Seigneur, à avoir cette clairvoyance, cette humilité, et de nous avoir ce courage de venir devant toi et te dire, Seigneur, si ce que je m'attends de toi ne correspond pas à celui que tu es, celui que tu veux être dans ma vie, éclaire-moi.
permets-nous de vivre ce moment comme le moment de libération, une naissance pour une nouvelle vie. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit qui vit en nous, que la grâce de Jésus et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit en nous demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Demeure pour toujours avec nous tous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.